Chose promise, chose due. Aujourd'hui, on va parler du nouveau livre de Boris Cyrulnik, Des âmes et des saisons. Pour commencer, je pense que c'est important de faire une petite présentation. Boris Cyrulnik est un psychiatre français célèbre pour avoir popularisé le terme de résilience. Pour ceux qui l'ignorent, la résilience, c'est le fait de reprendre un bon développement dans sa vie après avoir vécu des souffrances, tout en gardant une trace des traumas dans sa mémoire. Et c'est justement à cause de tout ce que Boris Cyrulnik a vécu durant son enfance au début des années 40, la déportation de ses parents, la rafle de Bordeaux du 10 janvier 1944 auquel il a échappé, qu'il s'est naturellement intéressé à la psychologie et donc plus récemment à la psychoécologie. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en lumière aujourd'hui Boris Cyrulnik. Parce qu'avec tout ce qu'on vit depuis plus d'un an, on entend souvent parler aux informations des répercussions psychologiques que les confinements peuvent engendrer sur tout le monde. Parce que si un confinement est une protection physique, selon Boris Cyrulnik, c'est aussi une agression psychique. Mais, en revenant sur plusieurs faits neuroscientifiques et historiques, et aujourd'hui je vais principalement m'attarder sur les faits historiques, Boris Cyrulnik défend l'idée suivante, que pour bien se développer, l'être humain doit toujours s'adapter à son environnement. Je m'explique. Prenons en exemple, je sais pas, tiens, nous, Homo sapiens, l'homme sage. Si Homo sapiens est la seule espèce humaine à réussir à survivre et à se développer depuis bientôt 300 000 ans, c'est parce qu'elle s'est toujours adaptée à son environnement. Prenons en exemple la période de glaciation, qui a commencé il y a environ 110 000 ans et qui s'est terminée il y a 10 000 ans. Face au manque de denrées, qui se faisait plus rare, Homo sapiens devait se trouver des protéines. Et si à cette époque, nos ancêtres se seraient dit « il n'y a plus d'espoir, de toute façon on va tous mourir », je ne serais sûrement pas là en train de vous parler et vous en train de regarder cette vidéo. C'est donc dans la difficulté que Homo sapiens a évolué. Et c'est pas seulement des belles paroles, parce que si on fait un bilan de cette période glaciaire, on se rend compte que pendant que Homo sapiens a évolué, les autres espèces humaines se sont effondrées. À la fin de la période glaciaire, qui s'étend donc d'il y a environ 110 000 ans à 10 000 ans, Homo sapiens a réussi à entamer deux révolutions. La première cognitive, il y a environ 70 000 ans, et bien plus tard, la révolution agricole, beaucoup plus récente, il y a 12 000 ans. Homo sapiens a également réussi à s'étendre au-delà de l'Afrique orientale, comme en Australie d'abord, il y a environ 45 000 ans, puis en Amérique, il y a environ 16 000 ans. 1000 ans avant la révolution agricole, l'extinction de Homo floresiensis, j'espère l'avoir bien dit, bon, de toute façon, ils sont plus là, l'extinction d'Homo floresiensis faisait d'Homo sapiens la dernière espèce humaine vivante. Pour rappel, l'Homo néandertal s'est éteint il y a environ 30 000 ans. Mais pour résumer, l'histoire d'Homo sapiens nous montre qu'il est très dangereux d'avoir des pensées limitées, ou fixistes, comme Boris Cyrulnik aime bien le dire. Parce que tout change. Mon corps change, l'environnement change, et la société va donc aussi changer. Le problème, et c'est ce que dit Boris Cyrulnik dans ce livre, c'est que parce que depuis 2 siècles on n'avait pas connu de pandémie, on se croyait intouchable. Alors que pendant plusieurs siècles, justement avant, les habitants avaient connu beaucoup de pandémies. La peste justinienne, la peste athénienne, celle de 1348 pendant la guerre de 100 ans, et un peu plus récemment celle de Marseille, où les habitants n'avaient pas trop le droit de sortir, sinon ça se finissait pas très bien, je crois. C'est donc pour ça que pour parler de la Covid-19, Boris Cyrulnik n'emploie pas le mot crise, mais celui de catastrophe. Parce que catastrophe vient du grec kata, qui signifie prendre
un nouveau virage. Alors justement, pour se remettre à vivre, selon Boris Cyrulnik, il faudra justement ne pas vivre comme avant et faire évoluer la société. Il est donc primordial de ne pas s'accrocher au passé et vivre par rapport à son époque pour la faire évoluer. Mais on n'est pas obligé de la subir. Après tout, Gandhi disait « Soyez le changement de ce que vous voulez voir dans le monde ». Pendant très longtemps, la violence a été valorisée parce que c'était le seul moyen de survivre. Sauf que depuis 50 ans, on assiste à une sorte de révolution culturelle qui a favorisé l'apparition de nouvelles structures sociales. Les femmes ont une place beaucoup plus importante dans la société qu'il y a 100 ans, et les hommes, qui ont abusé de leur ancienne domination, en payent enfin les conséquences aujourd'hui. Je pourrais vous parler des heures de ce livre parce qu'il y a plusieurs faits très intéressants à décrypter, comme la supériorité neuropsychologique des filles de 12 à 18 ans par rapport aux garçons que ces derniers rattrapent après l'âge de 25 ans, le rôle de l'entourage, de l'alimentation et de l'héritage génétique sur le développement d'une personne, ou encore la nouvelle place du sexe dans la société. Mais je voulais surtout vous parler de ce livre aujourd'hui pour vous faire passer le message suivant. Selon Boris Cyrulnik, nous sommes toujours constamment obligés de nous renouveler, même et surtout la science. Nous apprenons toujours de nos échecs et les catastrophes écologiques et sociales sont l'occasion de prendre de nouveaux virages. Si Ferdinand de Lesseps n'avait pas connu un accident de bateau au début du 19e siècle, peut-être que le canal de Suez n'aurait jamais existé. Si Rafael Nadal n'avait pas été battu par Richard Gasquet au tournoi des Petits As, peut-être que par la suite, il n'aurait jamais remporté 13 Roland-Garros. Ou encore, si Ava Max n'avait pas connu une scolarité aussi chaotique, peut-être qu'elle n'aurait pas eu aujourd'hui la poésie et la rage qu'elle met dans ses chansons et qui font son succès aujourd'hui. Les exemples que je viens de vous citer sont à des moindres degrés des cas de résilience.